Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h06 sur Sud Radio, en direct comme d'habitude, comme tous les mardis, de 19h à 19h30. Ce sont les voix de l'emploi avec Christine Biet. Bonsoir Christine. Yves. Voilà, alors Christine, on va une fois de plus parler emploi avec le sourire, car il faut être, dans le fight, si je veux dire, parce que c'est important. Et vous allez le voir, on trouve des emplois, il y a des emplois à trouver, il y a des tas de propositions, on va en parler. Tout comme on va parler, bien sûr, dans nos différentes rubriques d'un nouveau job, enfin d'un job que vous allez nous décrire tout à l'heure. Vous allez également nous parler dans la boîte à jobs de certains jobs qui pourraient intéresser ceux qui nous écoutent. Et puis bien entendu, on va répondre aux auditeurs, aux auditrices qui nous appellent au 0826 300 300. Et on va tenter d'y répondre avec bien sûr notre invité du jour que vous allez nous présenter, Christine. Alors notre invité du jour qui est juste là est Sylvain Ferrière, qui est le responsable stratégie de l'entreprise GoJob. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Au taquet, moi, toujours le mardi. Tout le temps au taquet. Alors GoJob, c'est chaque semaine, on vous demande un CV. Et là, vous avez demandé... Oui, quel est le CV de GoJob? Quel est son parcours? En gros, qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous le faites? Combien de collaborateurs? Et vous êtes une plateforme digitale. Donc, expliquez-nous comment fonctionne une plateforme digitale de recrutement, en fait. Absolument. Écoutez, comme vous l'avez dit, GoJob, c'est une agence d'intérim digitale. Okay, et notre objectif, c'est de permettre aux gens d'accéder à l'emploi. D'accord, quel que soit leur âge, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur expérience. Comment on fait ça? Donc, comme vous l'avez dit, on a deux piliers. Un pilier digital, et comme le recrutement c'est humain, on a aussi un pilier humain. Dans le digital, évidemment, on est une agence d'intérim dans la poche. En fait, vous pouvez aller trouver un job sur notre app ou sur notre site web sans aller en agence, comme chez nos concurrents. Vous pouvez vous inscrire en quelques clics, on vous propose des offres, et ensuite, vous pouvez aller faire votre mission et on vous paye. D'accord? Jusqu'à là, sans aller en agence. Et d'autre part, on développe des services qui rendent la vie plus pratique pour vous, pour tous les intérimaires qui peuvent travailler avec nous. Donc, par exemple, en tant qu'intérimaire, des fois, vous demandez une avance. Vous avez besoin d'argent, votre voiture est tombée en panne. Ça arrive souvent. Et au lieu de demander à votre chef, ce que vous ferez habituellement, nous, en un clic, vous cliquez et hop, vous recevez l'avance immédiatement. Donc voilà, ça c'est la partie digitale. D'accord. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est la partie humaine. La partie humaine, il y a deux choses. D'une part, on fait de la formation. On permet aux gens de se former pour accéder à des boulots. Et d'autre part, on a une partie accompagnement, c'est-à-dire que chaque GoJobber, on appelle ça, donc les gens qui travaillent pour nous, a une personne qui s'occupe d'eux pendant toute leur mission. Une espèce de tuteur qui les accompagne, qui leur donne aussi peut-être des opportunités pour évoluer et leur proposer une formation. Exactement. Donc on aura une personne qui va servir de fil rouge pendant toute la carrière de la personne chez nous, qui va donc lui dire, écoutez, là, après cette mission, il me semble que si vous faites cette formation, vous allez pouvoir gagner plus. Donc pourquoi vous ne faites pas ça? Et donc il va l'orienter dans son parcours. Combien d'entreprises font appel à GoJob pour trouver justement des employés temporaires ou parfois même qui font carrière après? Tout à fait. Aujourd'hui, on a 2000 entreprises clientes, donc voilà, Carrefour, PSA, la Fnac, etc. Et aujourd'hui, on a 200 000 inscrits. D'accord. Donc ça, ce sont les personnes qui sont inscrites sur notre plateforme. D'accord, donc vous traitez tous les univers, en fait. Il boit un peu, je vous le dis, pas l'image. On a entendu un petit bruit. On est présent partout en France, on est sur 3 secteurs principaux que sont la logistique, on est sur l'industrie, on est sur la grande distribution. D'accord. Ça, c'est les principaux secteurs sur lesquels on est. Alors Sylvain Ferrière, vous allez rester avec nous pendant toute cette demi-heure, vous allez rebondir sur les différentes rubriques, vous allez pouvoir aussi donner vos conseils à ceux qui nous appellent au 0826 300 300. C'est le cas d'ailleurs pour notre premier rendez-vous qui est On vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, c'est Charlotte qui nous a appelé au 0826 300 300. Écoutons quel est son problème. Oui, bonjour, c'est Charlotte de Lyon. Je suis en train de refaire mon CV et je me demandais si c'était judicieux d'y joindre quelques références ou recommandations d'anciens boss ou si c'est mieux d'attendre le jour de l'entretien pour en discuter de vive voix. Voilà, merci d'avance et à bientôt. Alors Christine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Charlotte? Alors déjà, bravo de refaire son CV, bon courage, parce que c'est un vrai boulot. Alors oui, il faut mentionner des références, mais il y a façon et façon. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, on les demande d'office. Dans le CV, on donne des noms, on donne des numéros de téléphone. En France, pas du tout. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de pas les donner en fait avant l'entretien. Charlotte a raison, il faut attendre d'avoir un rendez-vous, parce que finalement, c'est par rapport aussi à l'échange avec le recruteur qu'on va décider de donner tel ou tel nom ou telle référence, recommandation finalement. Donc après, il faut attendre que le recruteur les demande.
Sachant que, encore une fois, c'est pas un contrôle de police, mais les recruteurs, que ce soit les cabinets ou des opérationnels, on appelle les références. On appelle en général 2 personnes sur 3. Donc l'idéal, en fait, c'est qu'une fois que le recruteur a demandé, il faut faire une liste de noms, en mettant la fonction, le nom et les coordonnées, parce que c'est vrai que ça arrive souvent, et Sylvain nous le confirmera, je pense, en entretien, un candidat qui va vous dire « Alors attendez, je regarde dans mon portable, je ne sais pas si j'ai le numéro. Ah bah non, j'ai un ancien numéro. » Voilà. Donc il faut préparer une liste avec des gens que vous avez choisis. Et puis, le plus important, j'allais dire, c'est de prévenir les gens qui vont être appelés, ces personnes-là, pour 2 raisons. La première, par courtoisie, évidemment. Mais j'ai donné votre nom, votre téléphone, voilà. On risque de vous appeler. On risque de vous appeler, ne tombez pas des nues. Et puis, deuxième chose, évidemment, c'est très malin, c'est-à-dire qu'en les appelant pour leur dire, voilà, quelqu'un va vous téléphoner pour vous demander des choses sur moi, vous orientez un peu et vous donner des éléments de langage par rapport à une fonction. Mais encore une fois, il faut le donner vraiment si on le demande, et c'est pas un contrôle de police, c'est juste les recruteurs ont envie de confirmer un ressenti finalement entre l'adéquation d'un candidat avec un poste. Alors c'est vrai que les anglo-saxons demandent toujours les références, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, oui, je dois le dire, de CV bidonnés. C'est combien de pourcentage de CV un peu arrangés, donc bidonnés? Aujourd'hui, il y a plus de 70% des CV qui sont bidonnés, et puis très souvent, on a le cas, alors ça je vous le dis, ne le faites plus, de la référence qui est maman, la cousine, la sœur, le frère, voilà. Non, il faut donner son supérieur hiérarchique si évidemment on est resté en bon terme. Si c'est pas le cas, on prend quelqu'un au-dessus, et même un jeune diplômé peut donner un maître de stage ou un prof, ou voilà, et préciser si on est toujours en poste que c'est confidentiel. Donc à ce moment-là, on peut donner un client, quelqu'un en qui on a confiance. Sylvain Ferrière. Non, déjà, c'est une super question, parce que pour nous, le contrôle de référence, c'est un point super important chez GoJob. Donc nous, on le demande systématiquement. C'est-à-dire, on demande aux candidats sur la plateforme GoJob de mettre leur référence. Et je vais vous dire, et c'est un conseil que je vous donne, nous, si on a le choix entre un candidat qui a 2 bons contrôles de référence ou un candidat qui n'a pas donné de référence et qui a 10 expériences, eh ben, on va aller sur celui qui a des bons contrôles de référence. Donc pour nous, c'est vraiment un critère super important. Donc vous les validez, vous rappelez forcément, bien entendu, nous, on les référents. Exactement. Nous, on les rappelle systématiquement. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi en entretien à dire n'hésitez pas à appeler mes références. Nous, ça nous donne confiance et ça va faire qu'on va plus avoir envie de pousser votre candidature auprès des employeurs futurs. Donc, si je peux résumer pour Charlotte, si vous envoyez un CV de manière traditionnelle, c'est pas la peine de mettre les noms des référents. Vous les donnerez lorsque vous serez en entretien. Par contre, lorsqu'on s'inscrit sur une plateforme comme GoJob, il faut mettre les référents. Absolument. Et leur téléphone, et bien entendu, comme le dit Christine, les prévenir au préalable qu'ils risquent d'être appelés. Absolument. Voilà. Charlotte, j'espère qu'on a bien répondu à votre question et vous nous tiendrez au courant si ça se passe bien. En attendant, on va retourner du côté du 0826 300 300 pour le bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors beaucoup, effectivement, auditeurs nous appellent pour dire « Moi, j'ai tel type de métier, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, etc. » Et là, vous en avez sélectionné un cette semaine qui est rédacteur technique, Christine. Oui, alors finalement, on a tous croisé chez nous au bureau un rédacteur technique sans le savoir. C'est un poste sur lequel d'ailleurs on recrute énormément dans beaucoup d'univers, notamment pour les industriels. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux rédacteur technique? C'est un peu un magicien de la plume. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui va vulgariser des documents, des notices, par exemple pour votre aspirateur, pour une machine, pour tout type d'objets. Il peut y avoir des objets connectés. C'est aussi quelqu'un qui peut faire des traductions. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui doit être très pédagogue et qui va vous permettre, avec ces notices-là, d'entretenir vos fidèles appareils de compagnie. Donc maintenant c'est un vrai métier, parce que moi je me souviens il y a 20 ans, avec les premiers magnétoscopes ou choses un petit peu compliquées qui arrivaient d'Asie, en lisant la notice en français, on ne comprenait que là. Il fallait avoir fait X mille ponts pour réussir à faire marcher la programmation de l'enregistrement. Parce que c'était traduit bêtement, si j'ose dire. C'était un peu traduit mot à mot. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut encore ne rien comprendre si le rédacteur technique... Ça existe encore, je confirme. Lui-même n'a pas très bien compris. Mais son rôle, c'est vraiment d'éplucher des documents, de vérifier des conformités, ça c'est important, de synthétiser des données, d'écrire des préconisations d'usage, voilà, des normes de sécurité aussi, évidemment, de mettre au point des légendes, d'élaborer des descriptions. Et encore une fois, il faut vraiment être un excellent
d'excellents pédagogues. Parce que plus l'appareil est compliqué, plus il va falloir réduire, entre guillemets, la notice pour que ce soit à la portée de n'importe qui. Voilà, donc c'est vraiment un poste très très important. Il faut une excellente maîtrise des logiciels de conception, un très bon esprit de synthèse, évidemment, une facilité de plume et d'orthographe, ça vous l'avez deviné. Et au niveau de la formation, on est plutôt sur des bac plus 3 communication ou bac plus 5 langue et communication ou rédacteur, traducteur, multimédia. Et la rémunération... J'allais vous en parler. Je savais bien, Yves, que vous alliez me parler pépette. On est plutôt aux alentours de 3 000 € pour quelqu'un qui débute. C'est pas mal ça. Sylvain Ferrière, vous avez des emplois de rédacteur technique. Désolé, on n'a pas ça en stock malheureusement. On a à tout moment chez GoJob environ 1800 offres à pourvoir, mais on n'a pas celle-ci à mon avis à cet instant précis. Eh bien, vous reviendrez en deuxième semaine avec les bonnes offres. Il est temps de retrouver le 0826 300 300, un de nos auditeurs. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Alors on a Alain qui est en ligne avec nous, enfin qui nous a laissé un message sur le répondeur. Bonjour, c'est Alain de Gironde, près de Coutras, et je voudrais juste savoir comment dois-je m'y prendre pour changer de service au sein de ma société. Actuellement, j'occupe un poste de logisticien, mais j'aimerais m'orienter vers le commerce. Comment puis-je vraiment aborder le sujet avec ma DRH? Merci à vous. Alors là, on va voir comment on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, on est dans une entreprise, on a un poste, on s'y sent plutôt bien, ça a l'air d'être le cas d'Alain. Oui. Mais il voudrait changer. Et alors, on fait quoi? Le pire, c'est à mon avis de surveiller les annonces que passe la boîte pour y répondre. Oui, c'est-à-dire les bourses internes. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mobilité interne. Donc, il y a beaucoup de cas dans les entreprises. C'est plutôt pas mal parce que ça permet de ne pas démissionner. Voilà. Ça permet, si on est bien dans une entreprise, effectivement, d'y rester, mais de redonner un petit regain d'énergie et d'intérêt parce qu'on va changer de service, ou là, en tout cas, Alain souhaite changer de poste. Alors, j'allais dire pour Alain, c'est assez simple parce qu'il y a une vraie passerelle entre la logistique et le commercial. C'est-à-dire qu'ils ont quand même en commun à la fois la satisfaction client et puis la rentabilité. Donc, il y a un vrai transfert de compétences qui est possible. Donc, il faut faire un point, en fait, sur ce qu'on veut pas, peut-être se faire accompagner, comme d'habitude, par un coach, faire un bilan de compétences. Les sociétés prennent ça en charge. Après, il faut enquêter justement pour savoir s'il y a des postes. Donc, on va discuter à la machine à café, on regarde les bourses internes, on discute à la cantine. Et après, il faut le faire savoir à son supérieur hiérarchique qui, à ce moment-là, peut en parler au RH, aux ressources humaines, et voir comment on peut faire. Et le point important pour Alain, à ce moment-là, c'est vraiment de regarder justement qu'est-ce qu'il a de commun entre son poste de logisticien et le poste de commercial. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses. Et moi, ce que je lui conseille de faire, c'est une vraie lettre de motivation, en fait, comme s'il n'était pas dans l'entreprise, pour se vendre, entre guillemets, sur cet autre poste ou pour aller dans cet autre service. Mais c'est très très courant. On a le cas de gens du marketing qui vont à la communication RH, par exemple. Voilà. Là, il y a un vrai tronc commun, donc je l'encourage. Mais alors diplomatiquement, donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas court-circuiter la voie hiérarchique, de ne pas aller directement faire toc-toc chez le DRH ou la DRH et passer par son supérieur hiérarchique et lui faire part du cas. Oui, demander un rendez-vous, ou alors il y a des entretiens annuels d'évaluation aussi, on peut en parler. Un bon élément, une entreprise a envie de le garder. Alors même s'ils changent de service, ils seront ravis puisque c'est quelqu'un qu'ils ont formé certainement. Alors chez vous, chez GoJob, Sylvain Ferrière, lorsque l'on s'est inscrit sur la plateforme pour tel job, que on a commencé à remplir des missions pour différents clients, que vous êtes satisfait, tout à coup, vous avez votre employé, entre guillemets, qui dit « Alors moi, c'était très bien, on va prendre le cas d'Alain, la logistique, pendant là, je voudrais passer à autre chose ». Comment ça se passe? Très intéressant. Mais justement, c'est là où il y a l'alliage un peu de nos deux forces qui sont le digital et l'humain. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a le recruteur que vous pouvez appeler qui va vous dire, écoutez, étant donné vos compétences, voilà ce que je vous propose. Et l'autre chose qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on est en train de développer des algorithmes qui prennent toutes vos compétences. En fait, il prend votre CV, il en déduit les compétences et il vous propose en fait les jobs qui correspondent. Et des fois, on a des trucs assez dingues. Là, on regardait récemment qu'un des jobs qui ressemble le plus aux développeurs web, nous on a besoin de développeurs web en interne, c'est tourneur-fraiseur. Parce qu'il y a besoin d'être très focalisé sur des tâches très précises. Et c'est la même chose que vous avez besoin quand vous développez du code web. Et du coup, les algorithmes vont permettre de regarder les compétences que vous avez besoin et que vous pouvez utiliser dans votre job. Mais alors à ce moment-là, vous avez le petit robot là, qui fait son travail de matching, le fameux qui propose. Et à ce moment-là, après, est-ce que vous sortez la formation et vous les accompagnez? Exactement. Donc si nous, on utilise un peu toute la data qu'on a pour se dire, écoutez, si vous souhaitez faire une passerelle vers un nouveau job et que vous avez besoin d'une formation, on vous conseille de faire ça et vous avez X% de chance, c'est ce que nous dit l'algorithme, d'accéder à ce job avec cette formation. Donc en effet, on va vous encourager
à vous former pour ce job. Absolument. Alors j'ai vu également que chez GoJob, vous avez la GoJob Foundation qui accompagne des personnes qui peut-être n'ont pas beaucoup travaillé pendant un certain temps, qui voudraient se former. Quel est exactement le rôle de la GoJob Foundation ? Pour revenir un peu à la mission de GoJob, quand GoJob a été fondé, en même temps, on a créé la GoJob Foundation qui est vraiment s'assurer que la mission de GoJob est maintenue et s'assurer qu'on travaille non seulement avec les personnes qui sont juste à côté de l'emploi, mais aussi des personnes qui sont plus éloignées. Et moi, donc j'ai une autre casquette qui est, je dirige aussi la GoJob Foundation. On travaille pour trouver des chemins pour permettre à ces personnes plus éloignées de trouver un emploi. On fait ça on a plusieurs axes sur lesquels on travaille, mais en particulier, on a des pilotes par exemple dans le 94, où il y a énormément de jeunes qui sont au chômage et des jobs. Et là, on va travailler avec les missions locales, on va travailler avec ce qu'on appelle les PLI, les plans locaux d'insertion, etc. On va prendre des candidats et on va essayer de leur proposer un maximum d'opportunités dans un temps très, très réduit, dans une méthode que j'appelle l'accélérateur de particules, en disant, il y a un moment où il y aura un match. Et même s'il n'a pas exactement l'expérience, il y aura quelqu'un qui aura besoin de cette personne-là à ce moment T et qui l'apprendra. Donc on met en place des choses comme ça pour permettre à ces personnes-là, qui sinon auraient eu du mal à trouver des boulots, à en trouver un. En fait, vous êtes dans l'insertion sociale, si j'ose dire. Absolument. À travers le travail. Et on pense que une fois que vous avez une première expérience, même courte, sur l'intérim, on voit que les personnes qui ont réussi à avoir une première étape de boulot, ils arrivent ensuite à s'insérer. Donc vraiment, cette première occasion, cette première opportunité, même si elle est courte, pour nous, c'est une porte vers l'emploi plus long. Christine ? Mais moi, je trouve ça très important ce que dit Sylvain, parce que ça veut dire que l'intérim, je compare souvent à l'alternance, c'est pas un coup je travaille pas. C'est vraiment très compliqué, puisqu'on change souvent d'entreprise. Donc ça veut dire qu'effectivement, une fois qu'on a mis le pied dedans, hop, ça se déroule. Et moi, j'aime beaucoup la signature, entre guillemets, de GoJob Foundation, qui est on va hacker le chômage. Ça veut dire que quels que soient les diplômes, l'origine sociale, etc., tout le monde a le droit de travailler et tout le monde doit travailler. Pour ça, et on va peut-être même leur proposer maintenant, dans quelques instants, des jobs, car on est allé voir un petit peu ce qu'il y avait au fond de la boîte à jobs. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à jobs. Alors, vous avez fait votre marché, Christine, comme toutes les semaines. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors justement, puisque je parlais tout à l'heure de rédacteur technique, en ce moment, il y a énormément de postes, et notamment chez Studec, qui est l'acteur majeur du marché de l'ingénierie documentaire, donc secteur industriel, aéronautique, défense, spatiale, navale, énergie. Vous voyez, j'ai fait un gros marché. Et là, c'est pour son agence qui est à Ivry-sur-Seine. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, on synthétise des données, on rédige des documentaires, on réalise des maquettes, des publications. Donc, il faut une formation Bac+2 ou 3 BTS licence pro avec une forte spécialisation en génie mécanique ou système industriel. Profil technicien mécanique, électricité, électronique ayant au minimum 2 ans d'expérience. Donc vous pouvez aller sur le site de studec.com, il y a un onglet Rejoignez-nous, ou sinon sur le site de l'APEC. Et effectivement, c'est une rémunération de presque 3 000 €. Ce qui est quand même pas mal. Oui. À part ça, alors j'ai également des conseillers commerciaux pour Stratigo, pour Free. Là, c'est à Lyon. Ils recrutent 15 personnes. Donc allons-y. C'est prospecter, promouvoir et vendre l'ensemble des offres du partenaire Free auprès des particuliers. Vente directe, qui est un canal d'ailleurs extrêmement formateur, puisque ça met en avant le contact client et puis de savoir closer, comme on dit en bon français. Donc la rémunération est de 2 800 € hors bonus, c'est-à-dire challenge, etc., et hors voiture. Qu'avant, on vendait des encyclopédies et des dictionnaires. Maintenant, on vend la ligne, la fibre qui permet de s'y connecter. Exactement. Le métier a changé. Vous pouvez trouver tous ces postes sur Indeed ou sur directement Stratigo. Je vois que vous avez encore d'autres choses dans la boîte à job. Oui, alors j'ai pour les petits chaperons rouges, crèche privée qui a plus de 400 structures sur l'ensemble du territoire. Ils recrutent à Clichy un chargé de mission RH à partir du 9 novembre. Là, c'est demain, oui. C'est demain, donc on se dépêche. Donc c'est pour piloter tous les processus de recrutement sur un périmètre dédié, accompagner et conseiller des managers sur tout ce qui est problématique RH et déployer la politique RH du groupe. Et là, on est à plus de 3 200 €. Et il faut aller sur le site grandir.com/
Careers. Alors un conseil, c'est que si vous vous sentez vraiment d'attaque pour postuler à un poste, vous dites oh là là 3200 €, mais moi je suis pas au niveau. Il faut y aller, il faut y aller parce que souvent lorsqu'on annonce, on se dit ah non ça c'est pas pour moi. Moi, mes copains ils démarrent à 2000, moi je vais pas postuler. Non, il faut y aller, quel que soit le salaire ou les années d'expérience. Moi je dis toujours, on fait un parallèle avec l'amour. Si vous dites toujours ah mais non, ils préfèrent les blondes, les grandes et moi je suis brune et il va rien se passer. Trouver du travail, c'est comme l'amour, encore une fois, c'est une question de rencontre. Donc allez-y, ça peut faire basculer totalement les choses. Sylvain Ferrière, vous êtes d'accord ? Complètement, 100% d'accord. Il faut y aller, c'est sur le coup de cœur qu'il faut y aller. Et une fois que ça se passe bien, on trouvera un salaire qui marchera. Alors c'est vrai, on dit souvent que les gens qui font de l'intérim, on l'évoquait tout à l'heure, on a des visions comme ça, peut-être un petit peu dépassées, sans doute même de l'intérim. Oui. Vous avez des gens qui adorent ça, qui adorent rester 6 mois et puis pas se prendre des vacances. Non, mais enchaîner, mais dans un autre domaine d'activité, différemment ou autre, et qui font leur carrière en intérim. Non, tout à fait. En fait, il y a vraiment deux types d'intérimaires. Il y en a qui s'en servent, comme le disait Christine, comme une sorte de marchepied vers des emplois plus longs, vers des CDD, vers des CDI. Et il y en a qui vous disent, en gros, un tiers, la moitié, vous disent, moi je fais ça parce que c'est ça que je veux, j'ai ma liberté, je travaille quand je veux. Si je veux prendre 2 mois off l'été pour partir chez moi, je peux les prendre. Et donc, ils vivent de cette certaine liberté. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie évolution avec tout ce qu'on voit, tous ces auto-entrepreneurs où vous n'êtes pas protégés. Nous, on propose un contrat d'intérim où finalement, vous cotisez aux caisses, vous êtes protégés et en même temps, vous avez la liberté. Donc finalement, on va, en termes de société, vers ce mouvement-là. Combien de personnes sont jouées sur la plateforme et combien de jobs sont proposés ? Donc aujourd'hui, on a 200 000 intérimaires et aujourd'hui, au moment T, on a à peu près 1800 offres à tout moment à proposer. Voilà, donc on peut aller y faire un petit tour. Absolument. Et tenter sa chance. Absolument. Sylvain Ferrière, les métiers, on a quelques secondes, oui. les métiers les plus réclamés, les plus attendus. Alors, en général, nous, on est sur la logistique et l'industrie, mais moi, je voulais vous proposer des métiers en CDI chez nous, chez GoJob. On a parlé des métiers d'ingénieurs logiciels, donc les développeurs web. On en a quelques-uns en ce moment et on en recrute en permanence. On cherche des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui sortent d'écoles d'ingénieurs, qui ne connaissent pas forcément un logiciel, on leur apprendra, d'accord ? Tout ce qu'on leur demande, c'est une passion pour le logiciel et l'envie de développer, là je vais rentrer dans une technicité, à la fois du front, c'est-à-dire une partie qu'on voit dans l'application, et du back, c'est-à-dire la partie qu'on ne voit pas. Et ça, on a des jobs qu'on propose à partir de 3 300 €, parce que j'imagine que c'est une question que vous allez me poser. Merci. Merci Sylvain Ferrière d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de GoJob. Merci Christine, on se dit à mardi prochain. Merci Yves, à mardi. Même heure, même Merci antenne. Sylvain. Merci à vous deux. Et rebonsoir à Jean-Marie Bandry. Et rebonsoir à vous et bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Je le rappelle, 0826 300 300. Toute la semaine, vous posez vos questions, vous nous laissez vos messages. Yves de Risbourg et Christine Biet les écoutent et essayent de répondre à toutes les questions que vous posez sur le secteur de l'emploi et sur votre propre carrière. Merci à vous. À mardi prochain, les amis. Mardi prochain, sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Place à Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Stéphane Soumier qui ce soir reçoit son invité Adeline Munarolo, directrice générale de MBF Aluminium. À tout de suite sur Sud Radio.